Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un nouveau numéro de Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms, le numéro 30. Voilà, je vous l'avais dit, c'est un numéro que j'attendais avec impatience parce que c'est de nouveau des morceaux de ruines azérites, voilà. Et ça va le faire, et comme d'habitude quand il y a des gros morceaux comme ça tient pas dans le fascicule, dans le plastique devant, du coup c'est derrière, donc vite. On va ouvrir tout ça, on va découvrir ça ensemble. Alors, si je me trompe pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de pièces que la dernière fois. Mais c'est qu'une impression, je pense. Mais surtout, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Ça date de quand, ça, du coup, je me rappelle plus. 2017, je crois. 2019. Très récent. Mais regardez-moi ça, cette beauté. Ça doit tout à beauté. Voilà. C'est très beau. Et ce qui est fou, c'est que c'est les deux côtés, quoi. Voilà, encore une fois des lattes de bois, tout ça comme dans le dernier numéro que des ruines azérites. Mais regardez-moi ça. Je suis en train de faire les autres morceaux, mais heureusement que j'ai pas fini, que j'ai fait que la peinture de base. Je vais pouvoir faire exactement la même chose ici. Et ça va être superbe. Voilà. C'est dit, ça va être très beau. Allez, on va voir ce que nous raconte le fascicule. Alors, ce numéro 30, ruine azérite, Tzeentch, dieu du changement. On va changer déjà de prononciation. Hein. Tutoriel mouvement, deuxième partie. Voilà. Très belle réalisation ici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans ce numéro, votre cité en ruine s'agrandit, car il contient votre second kit de ruines azérites. Celui-ci est différent du premier et comporte de nombreux détails métalliques à peindre. Le guide de peinture de ce numéro vous montrera comment procéder et ajouter de nouvelles couleurs à votre kit précédent. J'ai peur. Éternel de l'orage, un millier d'orage, 5e partie. Abysso Idoneth. C'est moche, ça. Et suppôt des crânes. Ça c'est beau par contre. Tzeentch, l'architecte du destin. Ok. Tzeentch, c'est un maître des arts occultes car la magie est le plus puissant instrument du changement. Pour remporter la victoire, il privilégie la ruse et la sorcellerie, même s'il est parfaitement capable d'employer la force brute quand la situation l'exige, de tous les dieux du chaos. Tzeentch est celui qui apprécie le plus leur rivalité, surnommé le grand jeu. Bon. Grand instigateur, rivalité démoniaque, le labyrinthe, feu sorcier et feu mutant. Et voilà ce qui m'intéresse le plus. Ruine azérite. Voilà comment sectionner pardon. Le plat de la pince doit être aligné avec une surface plane du kit. Ça je le dis tout le temps lors des initiations de montage. Comment coller si vous avez utilisé trop de colle, retirer l'excédent et de l'essuie-tout. Hop. Bon, pas de modularité, mais pourquoi pas. Et là, plein de peintures. Peinture de base, peinture layer, peinture shade. Rassemblez vos ruines. Corax White. Moi, je trouve déjà que c'est pas mal. Corax White, il est très bien pour ça. Donc, encore une fois, comme la dernière fois, il propose de mettre de la Graxer Shade de partout. C'est à la limite, si on a des gros pots de peinture, il faudrait les plonger dedans. Brossage à sec Corax White. LED Belcher pour les parties en métal. Alors, je vais pas dire que c'est peine perdue, mais pas loin. Parce que c'est quand même des ruines, donc du coup, c'est plus vraiment métal, c'est oxydé, c'est rouillé. Ça va être noir au mieux, plutôt orange et très rouillé, oxydé. Si c'est même du cuivre, ça sera vert. Donc, mettre du LED Belcher, du non-oil et un brossage à sec Storm Silver, oui, si c'est neuf. Mais c'est une ruine. Ça peut pas être neuf. Ça peut pas. Enfin bref. Peindre le bois. Tiens donc. Donc Dryad Bark. Dryad Bark. Avec leur truc imprononçable là. C'est pas mal. Franchement là le résultat est pas mal. C'est du coup un marron très foncé. Et en rajoutant du non-oil, ça le rend presque noir. C'est ce que je vous disais. Du vieux bois, c'est plutôt sombre,
quand on voit vraiment des structures en bois très très vieilles, de 100 ans, 150 ans, c'est comme ça. Et parfois même quand c'est au soleil ou quoi, ou dans certaines régions, par exemple en bord de mer, ça sera souvent gorgé de sel et ça sera blanc. Ça pourrait être blanc. Pensez au bois flotté qu'on peut récupérer sur les plages ou au bord des rivières. Alors au bord des rivières c'est autre chose, mais en bord de mer, le bois flotté c'est clairement en blanc à cause du sel. Donc dry brush Ben Blade Brown éventuellement. Non, là c'est pas mal. Là c'est bien pour le peindre le bois. C'est pas mal. Bon, c'est un peu trop neuf, mais de bons conseils là pour une fois. Terrain terminé. Non. Règle de base. Cité maudite, champ de bataille, ruine 1T et en direct des royaumes mortels. Seigneur exorciste, préparez-vous au bannissement avec le numéro 31. Cette figurine a l'air magnifique. Et malheureusement, c'est pour le prochain colis. Numéro 32, crâne citadelle pour décorer vos socles. Plein de crânes de différentes espèces, de différentes formes, écrasés, coupés. Voilà, ça va être bien. Donc ça sera dans mon prochain colis avec le numéro 32. Mais j'ai quand même hâte de découvrir vous, le numéro 31. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro 30 avec des ruines azirites vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous d'utiliser. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 31 de Mortal Realms.